quand tu repasses au centre, tes mains continuent de bouger. C'est pas toi qui contrôle l'arrêt des mains. Faut pas qu'elles s'arrêtent au centre. Voilà, ça vient aussi. C'est comme s'il fallait prendre son élan pour tourner une grande meule de pierre, et comme elle est difficile à tourner, il faut prendre son élan. Bon, là, je pense que vous l'avez tous. Sauf la caméra. Hein? Sauf la Vous caméra. n'avez rien pris depuis le début? Parce qu'il y a eu un arrêt, là, et puis... Et donc, à la fin du 4e 8, là on en a fait au moins 25, on passe le poids du corps sur la jambe droite, on ferme le pied gauche. Donc on a dessiné des 8 horizontaux, maintenant on va dessiner des 8 verticaux. C'est un mouvement qui s'appelle dessiner des 8 au fond de l'océan ou ça. Hein? Sur le sable. Sur le sable, c'était... Sur le sable, c'était à l'horizontale. Là, c'est au fond de l'océan. Donc, on va passer tout le poids du corps sur la jambe droite. Je le fais en miroir. On va monter les bras vers la gauche. Et la jambe gauche va passer devant. Et on va piquer un looping pour descendre les doigts pointés vers les profondeurs de l'océan. Et on s'assoit en petite chaise. Je le fais en miroir. T'es parti à droite ou parti à gauche? Ah, ok. Je prendrai le prochain train. C'est pas grave. Ensuite, on pointe les doigts vers le ciel. Et là, c'est important de bien contracter les orifices inférieurs pour remonter en faisant une respiration abdominale inversée, même si ce n'est pas précisé dans les textes. Je change de pied, je descends en visant les profondeurs de l'océan. Inspirez, montez. Expirez, plongez. Inspirez, montez. Donc attention aux coups de rein qui peuvent être néfastes pour les lombaires. Là, on remonte le dos bien droit ou on ne remonte pas. Pour rester dans les profondeurs de l'océan. Voilà, donc ça, c'est pas compliqué non plus. Il n'est pas compliqué cet enchaînement, il est physique. Donc en fait, moi je le limite à 4 fois, 2 fois de chaque côté. Et on remonte. Ensuite on recule, puisqu'on a avancé. Donc on a dessiné des 8 au fond de l'océan. Maintenant on va percer les nuages à la recherche de la perle magique. On prend appui sur la jambe droite et on va poser le pied gauche en allant percer le nuage à gauche. Puis on revient au centre, on dessine un 6. En fait, avec les mains, on va dessiner comme un 6. Là, c'est la pointe du 6, on revient, on dessine une boucle, et c'est l'autre pointe du 6. Ou un 9. Je sais pas. Ou un 9, si tu veux manger un 6 et tu vois un 9. C'est louche. La queue en bas ou la queue en l'air. C'est ça. 69. 1, 2, 3, 4. Et ça, c'est un mouvement très agréable. Parce que lorsque vous êtes tendu comme ça, il faut vraiment sentir que ça déverrouille vraiment les tensions au niveau des lombaires. Donc pour Eric, c'est excellent. Il faut le faire 69 fois. On est arrivé toute la nuit. Donc, quand on a fait 6 fois ce mouvement, on ne s'immobilise pas du tout. On le fait une dernière fois de chaque côté jusqu'à ce que vous soyez à droite. On a percé les nuages à la recherche de la perle magique. Maintenant, c'est l'extraction de l'élixir d'immortalité. On a les doigts pointés, les mains connectées. On tire quelque chose de la paume de la main droite. On a le crochet à droite et à gauche. On allonge la main le long de la jambe. On descend jusqu'où on peut. Puis on passe le poids du corps sur l'autre jambe. On fait une rotation du poignet et on ramène la main droite pour fermer le couvercle à gauche. On extrait l'élixir. On allonge la main le long de la jambe tendue. On passe le poids du corps sur l'autre jambe. On fait une rotation interne du poignet et on referme. Et on tourne. Donc celui-là, il est physique, l'extraction d'élixir d'immortalité. Et on referme. Donc
Donc comme il est très physique, Attends, tu tournes pas? tourne pas quoi? Quand on fait comme ça, après on fait comme ça pour pouvoir... On arrive comme ça, on fait ça pour pouvoir... Voilà. Bah oui. Ah, je peux le tourner, c'est pour ça. D'accord, c'est pour ça que je me dis qu'on le fait. Voilà. Tu donnes chaud. Donc, on le fait 2 fois de chaque côté, c'est largement suffisant. Et la dernière fois, on se retrouve, donc on l'a fait deux fois de chaque côté. Là, on referme. Et c'est le serpent qui change de peau, le dragon. Donc on a les bras horizontaux parallèles au sol. On change de côté, on remonte et on redescend. C'est le dragon qui change de peau et on prend appui sur la jambe droite, ça ramène tout de suite le pied gauche parce qu'il est très fatigant ce mouvement. Le dragon change de peau. Et le mouvement suivant, donc celui-là il est fatigant. Si vous ne pouvez pas descendre bas, faites-le en position haute. Par contre, il ne faut pas pencher le corps vers l'avant ni sortir les fesses. Et il faut que les bras soient bien horizontaux parallèles au sol. Même si vous le faites en position haute, essayez de le faire correctement. D'accord? Voilà, c'est pas ça. C'est ça. Non, là tu fais ça. Tes bras doivent être parallèles au sol. Parallèles. Tu glisses. Voilà, comme un serpent Voilà. qui glisse, qui rampe. Comme un serpent qui rentre. Un serpent qui rampe. Ça, Remonte. tu remontes et tu redescends. Voilà. C'est mieux. D'accord, pareil. Parallèle. À travailler. Donc, à travailler. Voilà. À travailler selon son niveau. C'est très bien, c'est bien. Je viens de voir Mathieu, là, c'est pas mal de le faire en hauteur. Mais bien sûr, on peut le faire en hauteur. Hein. Vous pouvez faire ça. Moins t'as les bras. Mais ça évite de faire ça, quoi. Ça, c'est pas correct du tout. Oui, oui. Donc, il vaut mieux le faire en hauteur. Mais de vraiment prendre le temps de glisser comme un serpent. Ah. Par contre, vous pouvez ouvrir Il y les en a qui jambes. mangent par terre, d'autres qui mangent sur une table. Qu'est-ce qu'elle a dit encore? Donc, à la fin de ce mouvement, on le fait 2 fois de chaque côté. On ramène tout le poids du corps sur la jambe droite. Et le serpent, non, le dragon s'enroule autour de l'arbre sacré. On va diriger le mouvement à partir de la tête du dragon vers la gauche. On a les pieds écartés de la largeur du bassin. On tourne la tête du serpent vers la gauche et on tourne et on tourne et on tourne et on tourne sur nous-mêmes. Donc regardez Daniel, on descend jusqu'où on peut, puis la tête du serpent tourne vers la droite. On casse bien les poignets et c'est la tête qui dirige le mouvement et on revient de face. Et on n'arrête pas le mouvement, on s'enroule. Vous imaginez que vous êtes en train de vous enrouler autour d'un axe, l'arbre sacré. On fait 2 fois de chaque côté. Voilà, quand vous tournez, vraiment vos mains doivent faire ça. Voilà, il faut vraiment tourner les mains. Donc 2 fois de chaque côté, on s'est enroulé autour de l'arbre sacré. Qu'est-ce qu'il fait après? Il avale L'énergie solaire Solaire. tout de suite? Oui. On doit avaler l'énergie solaire. C'est ça? Ouais. Il y en a combien de mouvements? Oui, les dragons 18. s'amusent. Ça nous Oui. fait Les dragons 14. s'amusent avec la perle. 14. Donc, on a tourné autour de l'arbre sacré. Les dragons s'amusent avec la perle. Donc, on tend un petit peu les bras vers l'avant. Et avec la jambe droite, on va venir frapper et passer tout le poids du corps sur la jambe droite.
Ensuite, on ouvre les deux paumes de main vers le ciel, on passe le poids du corps sur la jambe arrière et on vient frapper les deux éminences hypothénales. On frappe. Ensuite, on tourne sur nous-mêmes, on retrouve la queue du dragon à l'arrière et les ailes du dragon qui se déploient. Donc là, on a les jambes croisées de manière très inconfortable. Ensuite, on monte les mains vers le ciel, les mains dos à dos, paumes vers l'extérieur. Et on va les retrouver face à face pour que la tête du dragon vienne se gratter la queue. On vise la queue avec la tête du dragon et d'un seul coup, on revient. Voilà. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, hein? On a juste une partie collée. 2, 3, on tourne sur nous-mêmes, on étire la tête, les ailes et la queue. 4, on reforme la tête. 5, on vient gratter la queue. Et 6, on revient de face. Vous voulez le regarder une fois? Ah, il est là. C'est vrai pour un moment, c'est ça? Je crois que oui. Il est là, Aline. Alors Mathieu, par contre, quand tu fais ça, la scène de plus sombre. Plus souvent que oui, je les ai vraiment aussi. Je sais pas si c'est celui-là. C'est bien celui-là. Et ah. C'est celui que tu avais pris, Mathieu. Celui que j'avais pris, j'en avais pas ce matin. C'est celui que j'ai porté ce matin parce que j'en avais pas. C'est celui que j'ai là. D'accord, c'est celui que j'ai cherché. D'accord. Bon, bah, je vais lui. Un striptease. Un striptease. Non, mais je vais me changer ce matin. C'est bien. Oui. Geneviève, il y a tout le temps pour le modèle. Hein. On était où? L'espèce de coup de pied, machin, là. tapes tes trucs comme ça. Voilà. Attends, attendez. Tu tournes sur toi-même. Mais dans quel sens Voilà, derrière. Voilà. Bah oui, si tu tournes dans l'autre sens, c'est pas. Ouais, c'est ça, voilà. Tu tournes et tu mets tes mains derrière. Arrêtez. Avec ton pied retourné. Comme ça, voilà la queue du.